La faim? La faim. La faim. Ah oui, la faim, mais je vois. Ah non, toi, tu vois pas, non. Et oui, aujourd'hui, beaucoup trop de gens ne savent plus c'est quoi la faim, à quoi elle sert et son rôle important dans la régulation du poids. Mais à partir d'aujourd'hui, cet inconnu ne sera plus vôtre. J'en fais le serment. Premièrement, la faim, c'est quoi? C'est une sensation physique tout à fait naturelle. Généralement, on ressent une sensation de creux à l'estomac, des gargouillis, un mal de ventre. Ça peut aller aussi jusqu'au mal de tête, aux pertes d'attention et à l'état de faiblesse générale. Ah ben oui, ça c'est une sensation désagréable. En même temps, c'est normal, parce que si c'était agréable, on serait déjà tous morts dans un état de jouissance totale. Oh, j'ai faim. Oh, j'ai faim. Oh oui, j'ai faim. Oh. Alors, la faim est à différencier avec l'envie. L'envie, elle, c'est pas une sensation physique, c'est plutôt un état mental. Beaucoup plus compliqué. Mais il y a par contre un lien très fort entre la faim et l'envie. La faim engendrera toujours l'envie de manger. Ben oui, parce que sinon on serait encore une fois mort de faim et cette fois-ci sans savoir pourquoi. Tiens, ça gargouille fort là. Ben, je me sens pas très bien. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? L'envie, elle, par contre, elle peut arriver sans fin, et je crois que vous savez ça. On va appeler ça une envie de manger émotionnelle. Et je suis sûre que je n'ai même pas besoin de te donner un exemple, parce que tu sais exactement ce que c'est l'envie de manger, hein. Mais peut-être qu'il y aura une prochaine vidéo sur le sujet. Je sais pas. La faim et l'envie sont donc liées. Par contre, la faim est en totale opposition avec la satiété. La satiété, c'est quoi? C'est l'état de non-faim. En gros, c'est quand tu n'as aucune sensation physique de faim. Donc tu n'as pas faim, donc tu ne ressens rien, donc tu es dans un état de satiété. Et la satiété, par rapport à ce que beaucoup de monde croit, elle arrive très vite. La disparition de tes sensations physiques de faim arrive en fait après maximum 10 bouchées si tu fais attention. Donc, dire après avoir mangé toute son assiette « j'arrête de manger, j'ai plus faim », c'est pas vrai. C'est pas ça qui te fait arrêter de manger. Mais parce que sinon, on s'arrêterait de manger toujours après maximum 10 bouchées. Imaginez les repas en famille. Expédiés. Après, si tu es avec des personnes que tu n'aimes pas trop, ça peut être pratique, hein, la satiété. Après, si tu manges de 10 bouchées en 10 bouchées en 10 bouchées, pour combler ton besoin calorique sur ta journée, tu vas te retrouver à manger comme une vache toute la journée, hein. En fait, on s'arrête jamais de manger quand on n'a plus faim. On s'arrête de manger quand on n'a plus envie de manger. Mais c'est donc là qu'est le problème. Quand on a envie de manger certains aliments, ça jamais... Excusez-moi, ça me reprend de temps en temps. Voilà. Pour comprendre comment arrêter une envie de manger, c'est le sujet d'une autre vidéo sur le rassasiement. Je suis sûre que vous avez envie qu'elle arrive très vite, celle-là, hein? Ce qui est important, c'est que manger par faim ou manger par envie, aucune des deux façons de manger n'est à bannir. C'est tout à fait naturel de manger par faim et c'est tout à fait naturel de manger aussi par envie. Et je reviendrai encore sur le sujet dans la partie 2 de cette vidéo pour bien te l'enfoncer dans le crâne. Alors deuxièmement, une autre question qu'on peut se poser au sujet de la faim, c'est pourquoi a-t-on perdu cette sensation? Enfin perdu, on va la retrouver, hein, parce que vu que c'est une sensation naturelle, elle est là, hein, elle est juste un peu cachée, on va aller la retrouver, ça va aller. Bébé, on a tous cette sensation de faim, hein, et on l'exprime comme ça d'ailleurs. Mais malheureusement, en grandissant dans une société pro-régime, anti-gros, on a commencé à écouter ce que les gens nous disaient, les amis, les médecins, etc. Et à ne plus du tout écouter notre corps. Et donc dans notre société, on a commencé à nous dire « T'as faim? Bah tu manges pas, c'est pas l'heure de manger. » Et à nous dire aussi « Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas faim? Bah oui, c'est l'heure de dîner, donc tu manges. » Et voilà le résultat. La faim... La faim...